le livre de Genèse, chapitre 3, et au verset 8. Il est écrit, lisons à partir du verset 7, peut-être c'est mieux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous voyez, déjà là, c'est tout un enseignement très, très spécial. Très, 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 très particulier. Ce petit verset-là demande beaucoup d'explications. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Écoutez bien les termes, hein. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui marchait ou qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'Adam et sa femme se cachent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'homme a péché, la gloire a disparu. La lumière vient de partir. La gloire de Dieu, c'est la lumière incréée. Lorsque Dieu dit « Vaï or, lumière soit », et la lumière fut. Les rabbins nous apprennent une chose magnifique, ils nous disent que dans ce contexte-là, il faut lire que la lumière soit, c'est-à-dire que la lumière est, et la lumière fut, c'est-à-dire qu'elle n'est plus. Ce que nous comprenons dans notre habitude de lecture évangélique, c'est que la lumière soit, et la Bible affirme, et la lumière fut. Les rabbins disent non, il ne faut pas lire comme ça. Et je crois qu'ils ont vraiment raison. Que la lumière soit, donc, i or, lumière soit, vaï or, la lumière a disparu, elle s'est retirée. Elle fut. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Jean au début de son évangile. La lumière est venue par les hommes, chez les hommes, et ils ne l'ont pas reçue. Elle s'est retirée, ils ne veulent pas de moi. Sur la pointe des pieds, je me retire. La dame est donc sans gloire, perdue. Il ne possède plus rien. L'homme sans gloire, mes amis, je vais vous dire véritablement, il ne possède plus rien. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit « Dis aux riches de ce monde de ne pas s'attacher à leurs richesses, parce qu'il leur sera redemandé des comptes. Tu peux posséder 500 milliards de dollars privés, mais il te sera redemandé des comptes. Et lorsque tu vas paraître devant le maître de l'univers, il te posera la question « Mais qui es-tu » Parce que la question c'est... Dieu ne va jamais te poser la question « Qu'est-ce que tu possèdes » hein? De toute façon, il possède plus que toi. Même avec toutes les richesses du monde, il possède toujours plus que toi, puisque la Bible nous dit que la terre est son marchepied. Donc, tu t'imagines, si la terre est son marchepied, tu peux posséder toute la terre, toutes les richesses de la terre, mais en réalité, tu es où? Quand tu te présenteras devant Dieu, il ne t'en demandera pas qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque. Il ne te demandera même pas est-ce que tu étais un bon musicien, une bonne danseuse, un bon peintre. Il ne te demandera pas ça ne l'intéresse pas ça. Il te demandera qui es-tu, toi? C'est pourquoi il pose la question à Adam lorsqu'il a perdu la gloire. La première chose que Dieu pose comme question à Adam lorsqu'il perd cette gloire, il lui dit « Heika, où en es-tu » On a traduit « où es-tu » mais où es-tu par rapport à toi-même? Où en es-tu? Qui es-tu, toi? Lorsque tu paraîtras devant le Maître du monde, au jour du jugement, il va te regarder et il va te poser une question pour voir qu'est-ce que tu réponds, parce qu'il sait qui tu es. Ne te trompe pas, il sait qui tu es. Mais il te posera la question, comme il a posé à Adam. Où en es-tu? Est-ce que tu vas rentrer dans le jardin éternel ou est-ce que tu es pour la perdition éternelle? Tout dépend de ta réponse et tout dépendra de la gloire. Celui qui perd la gloire perd tout, même le ciel. Même le ciel. C'est pourquoi le but de Dieu, il dit « Vaishmu et kol Adonai Elohim » ils entendaient la voix de l'Éternel, mitaler, qui marchait bagan, dans le jardin. L'Eruach Hayom, j'aime beaucoup cette expression, l'Eruach Hayom, c'est dans le souffle du jour. Écoutez l'expression. Plusieurs traductions ont été faites de ce texte. Toutes les traductions qui ont été faites sont bonnes. Mais il faut faire une compilation de tout
pour comprendre de quoi il s'agit. Quand on dit, donc, les rouar hayom, c'est traduit au souffle du jour. Mais qu'est-ce que c'est que le souffle du jour en Éden? C'est quoi le souffle du jour? Ben, le souffle du jour, c'est la journée qui vient de se terminer et tu souffles et tu vas te coucher. Mais voilà que le souffle du jour, c'est le matin quand tu te lèves. Tu reprends une bonne respiration et tu te lèves. C'est-à-dire que les rouar hayom veut dire en réalité, quelle que soit la traduction, que l'on fasse du matin ou du soir, c'est l'Éternel se promener, marcher dans le jardin du soir au matin et du matin au soir. Et la dame était tout le temps dans la présence du Maître du monde, il était tout le temps dans la présence de l'Éternel Dieu, et j'aime beaucoup cette expression, que révèle la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Eh bien, elle nous révèle deux petits mots hébreux, enfin deux mots pas très longs, mais immenses dans leur substance. C'est ce qu'on appelle Adonai Elohim. Alors que pourquoi la Torah nous enseigne-t-elle Adonai Elohim? Pourquoi pas Adonai tout court? Pourquoi pas Elohim tout court? Parce que le serpent, juste avant, venait de faire quelque chose de dramatique. Il venait de casser le nom de Dieu en deux. Et il avait dit à Isha, la femme, est-ce que Dieu a dit? Et en supprimant la notion de Adonai, elle se retrouve confrontée à un Dieu coupé en deux, dont il n'y a plus qu'une référence, c'est la référence Elohim, dont les rabbins nous font remarquer que le nom Elohim a la même valeur, le même poids que le mot Teva, qui signifie la nature. Les rabbins nous font une remarque surprenante et intelligente. Ils nous disent, quand on parle d'Elohim, il faut comprendre que c'est le Dieu évidemment créateur, mais qui est celui qui crée cette nature et ce monde. Lorsqu'on parle d'Adonai, l'Éternel, on parle de celui qui est là-haut, complètement là-haut, éternel. Il y a une double notion. Le Dieu d'en haut et le Dieu qui se trouve ici créateur. Et même si c'est le même, évidemment. Mais lorsque le serpent vient, il supprime l'éternité. Il te dit, l'éternité, laisse tomber. On va parler d'autre chose. Parlons des choses beaucoup plus terre à terre. Ce que le serpent aime beaucoup, tu sais ce que c'est? C'est te parler terre à terre. Regarde le monde. Tu vois, cette nature, elle est magnifique. Et comme l'homme se déconnecte du maître du monde et qu'il a besoin d'un Dieu, il va se tourner vers la nature. Il n'y a plus que ça qui reste pour lui. Et c'est ainsi qu'il fait des dieux des arbres, il fait des dieux des animaux. Lorsque tu regardes l'Égypte, tu vois des animaux, et ils adorent les animaux, on adore tout. On dit qu'en Inde, les Indiens en Inde, créent un dieu par jour. Vous imaginez? Ils adorent tout en Inde, ils adorent tout. Je ne me moque pas d'eux, je me dis, ils ont besoin de revenir à la réalité divine de la gloire, la véritable gloire. Lorsque l'homme est capable d'adorer les bouses de vache, c'est-à-dire les excréments animaux, c'est pour te dire la déconnexion qui s'est produite. La déconnexion du Gan Eden est une catastrophe. Et voilà que Adam se retrouve déconnecté du maître de l'univers, et Dieu vient et lui dit, Adam, mais où en es-tu? Regarde-moi où tu es aujourd'hui. Et le but de Dieu, c'est de ramener Adam dans la gloire. C'est son but. Parce qu'il sait très bien que la nature de l'Adam ne fonctionne que lorsque tu es dans la gloire. Vous savez, le monde sans Dieu, c'est un monde fini. Le monde sans Dieu, c'est un monde de gens malades de tout. Malades psychologiquement, malades spirituellement, malades physiquement, malades de tout. Des blessures qui sont là, qui ne veulent pas guérir. Mais je vais te dire un secret. Si tu veux être guéri, ne cours pas après toutes les impositions des mains, tu n'as pas besoin. Ne cours pas après ça, ça ne sert à rien. Rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. Et c'est là que tu vas retrouver la santé. Dans la gloire. On fait beaucoup trop de discussions dans l'Église sur toutes sortes de systèmes de libération, alors que la libération, c'est dans la présence de Dieu.
dans la présence de Dieu, lorsque tu te trouves dans sa présence, même s'il ne dit pas un mot, rien que sa présence guérit les malades, répare les blessures de l'âme, répare les blessures de l'esprit. Les chrétiens se battent. On me disait, les chrétiens ont tant de problèmes, ils sont dans les soucis, ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches Jacques Conan, tu ne vas rien trouver, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, sinon une chose, la gloire de Dieu, l'onction. Nous ne sommes que des réceptacles. Qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'un adamique? C'est un réceptacle capable de contenir de la gloire. Et lorsque l'Adam, que nous sommes tous, sont des réceptacles qui contiennent de la gloire, alors à ce moment-là, tu laisses échapper cette gloire de toi-même. C'est pourquoi il est dit que le Mashiach, Yeshua, il est dit qu'une force sortait de lui. Mais qu'est-ce qui sortait de lui? Quoi qui sortait de lui? Mes amis, il était dans la gloire. Cette présence de Dieu, remplie de Dieu, il était un avec le Père. Rien que toucher son vêtement, effleurer son vêtement, si seulement je peux toucher. Mes amis, on peut prêcher ce texte, et on le prêche depuis des centaines et des centaines d'années. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, mais est-ce qu'on a vraiment compris de quoi il s'agit? Oui, elle a la foi. Mais qu'est-ce qu'elle touche? Elle touche sa gloire, cette présence divine du Père en lui, qui est absolument inimaginable. Si seulement je peux toucher un peu son vêtement. Elle dit, la gloire, la gloire. À ce moment-là, instantanément, même sans qu'il dise un mot, la parole du Messie est absolument incroyable, fabuleuse, fantastique, admirable, merveilleuse. Dis avec moi merveilleux. Parce que j'ai l'impression que tu ne me suis pas là. Admirable. Admirable. Et il va se retourner et il va dire une chose inimaginable. Qui m'a touché? Qui c'est qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de moi. Mais j'étais beaucoup. Beaucoup l'ont touché, évidemment. Mais quand tu le touches, sans savoir que tu touches à la gloire, tu touches monsieur tout le monde. Mais lorsque tu sais que tu touches à la gloire de Dieu, alors la gloire sort immédiatement, se répand et guérit les malades. Mes amis, on fait trop de complications dans l'Église. Qu'est-ce qu'on complique les choses? On se complique trop. Il faut arrêter de se compliquer. C'est quoi toute cette histoire-là? On fatigue beaucoup, tout ça ne sert à rien. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer, cherche la gloire, rentre dans la gloire, touche la gloire de Dieu, vis dans sa présence constamment, touche son cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est quoi le cœur? Pour nous, les Européens de ce siècle, le cœur, c'est toucher son cœur, c'est toucher ses sentiments. Pas pour les Juifs. Pour les Juifs, le cœur, c'est quoi? Lève, c'est quoi pour un Juif? La pensée profonde du cœur chez un Juif, lève, c'est la connaissance. Touche le Père, touche le Fils, parce que tu as la connaissance de qui il est et de ce qu'il possède. Qu'est-ce qu'on fait de complications dans l'Église? Qu'est-ce qu'on fait de complications? Le grand secret d'un ministère, qu'il soit pasteur, prophète, apôtre, docteur, tout ce que tu veux, c'est d'être capable d'amener les gens dans la gloire de Dieu. Si ce soir, je ne sais pas vous amener dans la gloire, j'ai raté cette soirée, j'ai raté quelque chose. Mais si ce soir, par les paroles qui sortent de moi, qui ne suis qu'un réceptacle en finalité, alors à ce moment-là, tu vas toucher la gloire de Dieu, elle va se répandre contre toi. Tout à l'heure, on était en train de prier, avant la réunion. Et pendant qu'on priait, j'ai eu comme une image qui est venue dans mon esprit. Et vous savez ce que je voyais dans mon esprit? Je voyais les paroles que nous disons. Les paroles que nous disons, elles sont comme des... Je ne sais pas, notre frère qui est là-bas, qui connaît très bien l'hébreu, peut me dire si c'est le mot est bon, je ne me rappelle plus, mais on appelle ça des clipotes. C'est ça, les clipotes? Ces petites écorces qui enferment, c'est ça? Oui, c'est ça, des clipas, c'est ça, la clipa, c'est ça. C'est comme des clipotes au pluriel, je crois qu'on dit clipotes au pluriel. Ce sont comme, je voyais comme des clipotes qui contenaient que chaque parole que nous disons, chaque parole, vous voyez, donc chaque, c'est un mot. Parole, un mot. Que,
un mot, je, un mot, dit un mot. Chaque parole est enfermée dans une clipote, une clipa. Et dans cette clipa, elle est enfermée. Et elles partent. Je parle et les clipotes s'en vont. Et au moment où elles s'en vont, elles éclatent. Paf! Et au moment où elles éclatent, comme des bulles de savon, paf! Elles éclatent. Pam! Terminé. Le mot meurt. Le mot meurt. Mais l'intérieur vit. Et l'intérieur continue de vivre. Notre sœur disait tantôt, moi il faut que j'écrive parce que je ne retiens pas. Je lui dis, ma chère sœur, tu retiens ce qu'il faut. Même si tu ne retiens pas les mots, tu as retenu l'essentiel. Ce qui était dans le mot. Peut-être le mot, tu l'as oublié, mais ce qui était dedans continue. C'est ça le secret. Les mots sont là, et la dame est dans le jardin. Il est honteux, il est caché. Il est caché, évidemment, parce qu'il a fauté, mais il est caché parce qu'il est maintenant découvert, et la gloire est perdue. Et lorsqu'il perd de sa gloire, alors c'est une catastrophe. Et la dame essaie de se sauver, il se cache, il va dans l'arbre, là où était la faute, il se cache, il est honteux, il est honteux. Alors, quand on dit dans le texte hébreu, il se cacha, le mot, la racine, c'est ravé. Ret, bet, aleph. Ravé, c'est un mot qui signifie se cacher, couvrir, mais qui signifie également faire quelque chose en secret, secrètement. Lorsque quelqu'un perd la gloire, comme Adam, il va agir en secret. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu agisses en secret. Je veux te révéler véritablement. Mais ce que tu as fait, dis-le-moi. Dieu ne te demande pas grand-chose, il te dit de dire ce que tu as fait. La honte est venue. La honte, c'est un mot incroyable, tu te rappelles ? Ceux qui m'ont entendu dans mes cours précédents ont entendu. La honte, c'est un mot qui se dit « bosh ». La racine « bosh », la honte. Alors, je regarde le texte hébreu. Et comme vous savez que j'aime bien faire de la recherche hébraïque, je lis parfois la Torah dans un sens, dans l'autre sens, je lis à l'endroit, je lis à l'envers, je lis de toutes les façons possibles. Et quand je retourne le mot « bosh », la honte, je retourne la honte, apparaît un autre mot hébreu. Chauve. Et qu'est-ce que c'est chauve ? Revenir. Qui produit le mot teshuva. Faire un retour. Quand tu as la honte, retourne-toi pour que tu comprennes que ta honte, si tu veux qu'elle disparaisse, si tu veux faire disparaître le mot, il faut te retourner pour que tu reviennes à Dieu. Et que tu retrouves la présence du divin, que tu retrouves la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives sans sa gloire. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que je dis ? Dieu ne veut pas que tu vives hors de sa gloire. Il sait très bien que hors de ça, l'être humain ne peut pas subsister. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, enfin depuis la chute, le monde est un monde mort-vivant. C'est un mort qui vit. En Haïti, on parle toujours des morts-vivants. C'est une histoire haïtienne, ça, une histoire de pas possible. Une histoire folle, les morts-vivants. C'est des morts qu'on fait vivre, une histoire incroyable. Il faut vraiment être le diable pour faire des choses pareilles. Il n'y a que lui qui a cette capacité de faire des imbécilités de ce style. Ah, je te dis, pour être fou, il est fou. Mais voilà que l'humanité sans la gloire est une humanité vivante et morte. Et Dieu va trouver la solution pour te ramener dans sa présence. Que fait Dieu avec Moïse ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu avec Moïse ? Il va le ramener dans sa présence. Et il va le remettre dans une situation qu'on va appeler un face-à-face.
Il veut que Moïse revienne dans un face-à-face. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il retourne dans le Gan, à chaque fois qu'il va dans la tente du rendez-vous, en réalité, que fait Moïse? C'est invisible à l'œil nu, mais il faut le comprendre dans le décodage. Moïse retourne au commencement dans le Gan Éden, où se trouvait la gloire et la face-à-face avec Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, Moïse, lorsqu'il rentrait dans la tente, oh là 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 là, Dieu était content. Il dit, oh voilà Moïse qui arrive, chouette. Moïse arrive, vite, vite, descendons. Et la Bible nous enseigne que la nuée descendait, elle se tenait à l'entrée de la porte. Et tout le peuple pouvait voir la nuée. Et tout le monde se prosternait. Imaginez l'image. Lorsque 1,5 million de gens voyaient la nuée descendre du ciel, tout le monde se disait, ça y est, Moïse est entré. Il va nous raconter des bonnes choses. Dieu va lui parler. Ah là là. Et le peuple entier, imaginez 1,5 million de gens prosternés devant la porte. Chacun devant sa tente, en train de se prosterner devant Dieu. Maman, aïe, 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 aïe. Quelle histoire! Et Moïse rentrait devant Dieu. Et là, dans la tente, il y va un face-à-face avec Dieu. Il était retourné dans le Gan Éden, là, à l'origine de toute chose. Dieu veut toujours amener son humanité au commencement. Dieu n'est pas, je dis parfois ça, il faut bien comprendre ce que je dis, et entre parenthèses, mais Dieu est un Dieu qui recommence toujours à zéro avec toi. Il recommence à zéro. Dieu n'est pas un Dieu qui veut réparer le pécheur en disant le pécheur péchera demain un petit peu moins demain. Le but de Dieu, c'est pas que tu pêches un petit peu moins demain. Le but de Dieu, c'est de te faire recommencer à zéro. Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Tout est une nouvelle création. C'est écrit, oui ou non? Une nouvelle création, ça veut dire que tu recommences tout à zéro. Tu repars avec lui. Et Moïse se trouve dans la tente, face à face avec Dieu. Il est comme Adam dans le tabernacle, il est comme Adam dans le jardin d'Éden, et Dieu est là. Comme il a quitté l'Éden, maintenant Moïse rentre dans la tente du rendez-vous. Écoutez le mot, la tente du rendez-vous. On est bien obligé d'avoir un lieu pour se rencontrer avec Dieu. Donc Moïse rentre dans la tente, et au moment où il rentre dans la tente, Dieu descend dans sa gloire. Et la gloire de Dieu apparaît. Et au moment où il apparaît, Moïse est dans la gloire. Et là se produit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est dit, Veidaber Adonai el Moshe panim el panim. Traduction de ce texte. Il parlait l'Éternel avec Moïse, panim el panim, visage à visage. C'était un miroir. Ils se regardaient l'un l'autre. Non, écoute, franchement, tu vois, c'est quelque chose, ça, hein? Ils se regardaient l'un l'autre. Ils voyaient l'Éternel, et l'Éternel le voyait, ils se regardaient face à face. Mais comment est-ce possible qu'ils se regardaient face à face? Puisque la Bible nous enseigne quelques versets plus loin, Dieu dit, celui qui me voit, celui qui veut me voir ne peut pas vivre. Celui qui est dans ma présence, comme ça, flash, ne peut pas vivre. On ne sait pas, il le dit. Dieu dit, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais comment tu peux dire ça alors que tu es dans la tente? Il dit, mais je vais faire quelque chose pour toi, parce que celui qui me voit va mourir, il ne peut pas subsister. Je me dis, mais il y a une incohérence dans le texte. C'est incohérent, totalement incohérent. Tu dis que celui qui te voit meurt, et maintenant tu viens de me dire que tu fais du face-à-face. Je me suis dit, quelque chose ne fonctionne pas, il faut comprendre. Mais que se passe-t-il dans la tente, mes amis? Alors je voudrais faire une parenthèse tout de suite pour expliquer quelque chose. Avant de vous dire le secret du panim el panim. Parce que si je ne t'explique pas quelque chose avant, tu ne vas pas me comprendre. Donc, j'explique. Sur cette terre, il y a des mesures et des poids. D'accord? Une mesure et des poids. Ce verre a un poids et une mesure terrestre. Ce livre, il a un poids et une mesure terrestre. D'accord? OK.
Tout a un poids et une mesure. Mais la Torah nous enseigne une chose absolument extraordinaire. Elle nous dit il dit à Moïse, lorsque tu feras le tabernacle, tu feras selon les mesures du tabernacle. C'est-à-dire qu'il y a des mesures divines qui n'ont pas la même valeur que les mesures terrestres. Si nous mesurons les gens à la mesure terrestre, je peux t'assurer que tu vas souvent faire des erreurs. Pour bien comprendre qui est quelqu'un, nous devrions le mesurer à la mesure céleste, pour comprendre comment Dieu, il le voit. Parce que nous allons faire des évaluations terrestres et en finalité, on ne comprendra rien du tout parce que nous allons évaluer selon nos propres sentiments. C'est la mesure de l'humain. Mais Dieu dit non, il y a une mesure céleste qui existe, une dimension céleste qui existe, la mesure du tabernacle. Cela s'appelle ainsi.